Shalom, bien-aimés, flambeaux et lumières du Seigneur. Recevez en ce deuxième dimanche du mois de juin 2025 la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous venons encore ce jour par la grâce de Dieu partager, chers frères et sœurs, un moment de méditation avec vous sur le thème « La mort de Jésus-Christ, source de la puissance divine ». Thème qui fait suite au dimanche précédent où nous avons développé le thème « La croix de Jésus-Christ, source de la manifestation de la puissance divine ». Et comme texte de base pour cette méditation aujourd'hui, nous lirons les textes de Matthieu 27, versets 50 à 54, Hébreux 2, versets 14 à 15. Et pour ce voyage spirituel, vous aurez votre serviteur, le flambeau Sir Alban Mévi, et je serai accompagné du flambeau Idelphonse Chabiguia. Lisons la parole de l'Éternel. Évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Hébreux 2, versets 14 à 15. L'auteur nous dit ceci: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, parler de la mort est un sujet qui inspire pour beaucoup de personnes la peur. Le mot mort a été évoqué pour la première fois dans la Bible, dans Genèse 2, le verset 17. Quand l'Éternel dit: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans ce passage, la mort reste la conséquence du péché. La mort reste la conséquence du péché. C'est la principale raison pour laquelle la mort fait peur à ceux qui vivent dans le péché. Ainsi, tous ceux qui vivent dans le péché ont peur de la mort. Paul affirme que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Si la mort est entrée dans le monde à cause du péché, Dieu a également prévu un plan pour sauver l'homme de la mort, c'est-à-dire du péché, afin de lui redonner la vie qui lui était donnée avant sa chute. La mort continue de régner sur la vie des personnes qui sont sous la domination ou l'emprise du péché. Même pour ceux qui sont en Christ, le péché ni la mort n'a plus de pouvoir sur eux, car ils ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce. Jésus a dit aux Juifs: c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. La foi en Jésus est le seul moyen de se débarrasser de la mort et du péché. Il dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean, le disciple le plus aimé de Jésus-Christ, fit également un témoignage fondamental dans 1 Jean 5, du verset 11 au verset 13.
Que dit-il? Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Celui qui a Christ n'a donc plus peur de la mort, car il a en lui la vie éternelle. Paul l'a très bien compris. C'est pour cela qu'il affirme également, lorsqu'il écrit à son fils Timothée, que Jésus-Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. 2 Timothée 1, versets 9 à 10. Alors, comment cette destruction de la mort peut-elle s'opérer si l'on parle encore de la mort de Jésus-Christ? Dieu a un plan mystérieux qui confond la sagesse humaine et met au défi les raisonnements scientifiques. Comment par la mort on peut encore détruire la mort? Il y a en vérité une puissance dans la mort de Jésus, puissance spirituelle manifestée lors de cette mort selon que nous lisons dans Matthieu 27. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. L'instant de la mort du Seigneur Jésus a fait connaître à la création que Jésus-Christ, le Fils du Dieu créateur, était descendu dans les régions inférieures. Par ces événements qui ont eu lieu, les soldats chargés d'assurer sa garde ont témoigné de la qualité de la personne de Jésus qui mourut, le Fils de Dieu. Comment est-il possible que la mort d'une personne donne la vie aux morts? Comment cela est possible si ce n'était Dieu lui-même? La puissance de Dieu a fait toutes ces choses surnaturelles auxquelles nous ne pouvons trouver aucune explication scientifique. Alors, en ce moment qu'une personne de la Sainte Trinité rendit l'esprit et mourut, nous imaginons quel choc tant dans le monde des vivants que dans le monde des morts. Le monde des morts a connu le Christ dans ces régions et en a été secoué. La puissance dans la mort de Jésus s'est manifestée par une mission alors qu'il était dans le séjour des morts. Nous lisons dans Hébreux 2, du verset 14 au verset 15, que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. En réalité, Pierre explique dans son épître que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 1 Pierre 1, verset 18. Alors, nous pouvons comprendre que la mort de Jésus a anéanti la mort et le péché. Paul disait que Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il affirme plus haut que si nous sommes morts avec lui, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Cette mort était aussi notre mort. C'était notre corps de péché qu'il a détruit sur la croix, afin que le péché et la mort ne règnent plus sur l'homme. Cette mort symbolisait la mort de tous les hommes, de ceux qui ont cru en lui. Et par la foi en la mort de Christ et en sa résurrection, nous recevons aussi la vie qui est en lui. Alléluia. Paul explique encore plus dans son épître aux Colossiens, chapitre 2, du verset 12 au verset 15. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous.
et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Paul explique que nous avons été ensevelis aussi avec Christ lors de sa mort. Cela voudra dire que nous étions morts ensemble afin d'être ensevelis ensemble. Tel que Christ est mort, tel nous le sommes aussi. Tel nous le sommes aussi. Tel nous le sommes aussi. Ce passage nous enseigne que la mort et la résurrection de Christ ont eu plusieurs effets. Premier effet, première conséquence, il nous a rendus à la vie. Cette vie perdue dans le jardin d'Éden. Deuxième effet, il a effacé tous les actes par lesquels nous étions coupables et condamnés à la mort. C'est pour cela, en ayant la foi en Christ, tu dois croire, cher frère, chère sœur, tu dois croire que ton péché a été ôté et qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Pour tous ceux qui sont en Christ et non pour tous ceux qui sont dans les églises. Pour tous ceux qui vont dans une église. Troisième conséquence, toutes les dominations ont été dépouillées, c'est-à-dire toutes les dominations ont perdu leur force et leur capacité de nuisance. En tant que chrétien enraciné en Christ, aucune domination ni autorité des ténèbres n'a de puissance pour nous nuire, car il les a tous mis sous nos pieds. Il n'y a donc plus de peur, car Christ nous a déjà donné la victoire à la croix. Et cette victoire doit maintenant se manifester par notre foi. Quatrième effet, le diable détenant la puissance de la mort sur les hommes par le péché, cette puissance a été écrasée par Jésus-Christ en sa mort et ainsi, il a perdu le pouvoir de la mort sur l'humanité. Cette puissance, nous oppressant autrefois, a perdu son pouvoir sur nous dans la mort de Jésus et par la foi que nous avons en nous appropriant cette œuvre rédemptrice. Ainsi, c'est de la puissance de la mort de Jésus que nous sommes libérés de la mort et du péché qui est son aiguillon, selon Romains 8, verset 2. Chers frères et sœurs, voyons ce Jésus. Voyons ce que Jésus nous dit dans Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus est la semence parfaite de Dieu. Pour qu'une semence porte de fruits, elle doit mourir. Jésus est mort pour nous engendrer comme des fruits. Il nous a offert alors le pardon, la paix, la liberté et la vie éternelle. Par sa mort, il nous a délivrés de toutes sortes d'esclavages de la mort. Nous qui croyons à sa mort, nous ne devons plus avoir peur de la puissance de la mort. Car Hébreux 2, verset 15 nous dit « Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » C'est là la puissance de la mort de Jésus. Elle nous procure la vie et la liberté. La mort physique devient un gain, car dès que nous sommes dépouillés de cette chair mortelle, nous allons revêtir bientôt un corps spirituel qui ne meurt jamais. Un corps spirituel, celui que Jésus avait à sa résurrection. Désormais, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont appelés à manifester la vie éternelle dans leur chair mortelle sur cette terre. Dans 2 Timothée 2, verset 11, il est écrit « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Comprenons bien que mort avec Jésus-Christ, c'est de renoncer notre vie. C'est de renoncer à tout ce que nous avons de précieux chaque jour pour vivre selon sa parole et sa ressemblance. Nous soumettre à lui afin de ne plus accomplir les œuvres de notre chair, mais de marcher pour toujours par son Esprit Saint. Nous devons mourir à nous-mêmes chaque instant pour manifester et expérimenter la puissance de la mort de Jésus-Christ. Jésus, par sa mort, a maintenant le contrôle et l'autorité sur la mort. Il dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse 1, verset 8. Jésus décide du sort de chaque être vivant selon sa justice et son jugement. Il est le seul qui a désormais toutes les clés
pour ouvrir toutes les portes et il les donne à qui il veut. Jésus, par Pierre, a donné à l'Église les clés du royaume des cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu, versets 18 à 19. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la mort de Jésus, il y a une puissance pour délivrer toute personne de la mort. La mort de Jésus n'a pas été ordinaire. Toutes les autres personnes qui avaient été ressuscitées sont mortes à nouveau. Mais il y en a un seul qui s'appelle le premier-né d'entre les morts, qui ne meurt plus. Il ne meurt plus jamais et qui donne la vie éternelle. Jésus est mort et il est allé rendre la puissance de la mort vaine dans le séjour des morts et délivrer ses amis. Ainsi, nous qui croyons en lui, nous ne mourrons pas, mais nous avons le droit et le devoir de mener une vie éternelle dès maintenant, dès maintenant. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, verset 26. Alors, tant que le péché sera sur la terre, la mort a encore du pouvoir sur tous ceux qui commettent l'iniquité. Mais au dernier jour, tous ceux qui commettent l'iniquité vont être anéantis, ainsi que la mort et le père du péché, Satan, ainsi que ses anges et tous les esprits qui le servent. Il reste juste encore un peu de temps pour qu'il soit complètement anéanti. Il est temps pour toi, cher frère, il est temps pour toi, chère sœur, il est temps pour nous d'ouvrir notre esprit pour recevoir la vie. Jésus-Christ, il est temps pour nous de grandir dans la connaissance de notre Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Pendant longtemps, on t'a inconsciemment enseigné que tu peux t'accommoder à ton vol, que tu peux t'accommoder à ta colère, ta calomnie, ton mensonge, ton non-pardon, ton cœur brisé. On t'a appris que tu peux t'accommoder à ton péché sexuel, péché que tu commets dans l'ombre, mais que Dieu voit. Tu t'es au fil des années mis à l'idée, tu t'es fait à l'idée que l'alcool restera collé à toi. Tu te dis que tu es né avec le péché et tu penses que tu as le droit de mourir dans le péché. Je viens t'annoncer que ton péché n'est pas plus grand pour Jésus et qu'il n'y a pas un seul péché qu'il ne peut pas effacer. Peu importe ce niveau ou cette gravité de péché, c'est pour toi qu'il est mort d'une mort atroce dont seuls les criminels devaient mourir. Par cette bonne nouvelle, ton corps de péché est mort, détruit et crucifié il y a plus de 2000 ans, selon qu'il est écrit. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Romains 6, verset 10. Réveille-toi, lève-toi et règne, car ton péché a été effacé. N'a-t-il pas dit à la femme adultère, moi non plus je ne te condamne pas. Toi aussi, je viens t'annoncer que le Seigneur ne t'a pas condamné. Ce qui fait la différence entre les hommes, c'est la connaissance. Écoutez, ce qui fait la différence entre les hommes, c'est la connaissance. C'est la révélation de qui ils sont en Christ Jésus. Ils sont nombreux, assis dans les temples, comme au temps de Jésus, dans les synagogues, qui n'ont aucune révélation de qui est Dieu, de son amour pour l'humanité. Sachez aujourd'hui que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Vivez dans la justice. Prenez conscience que vous êtes mort et que peut faire un mort. Le mort ne peut rien faire quand on le provoque. D'ailleurs, on ne peut provoquer un mort. Le diable ne peut pas approcher les morts en Christ car il ne trouve en eux rien qui lui appartienne. C'est cet attribut que vous recevez maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. C'est ça la puissance cachée dans la mort de Jésus-Christ. Et c'est ce que vous avez reçu. C'est ce que vous êtes, vous qui avez cru en lui. Chers frères, chères sœurs, si c'est pour la première fois que tu crois véritablement en lui, dis cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta mort et ta résurrection. À travers ta mort, mon péché a été anéanti. Et je ne suis plus esclave du péché.
car je crois que tu m'as pardonné. À travers ta résurrection, tu m'as donné une nouveauté de vie. Tu as effacé mes péchés et tu as pardonné mon iniquité. Tu m'as justifié. Tu m'as appelé à toi en ce jour et j'accepte de marcher avec toi par l'aide de ton Saint-Esprit tous les jours de ma vie sur cette terre jusqu'à ce que je parvienne à ton glorieux royaume pour le siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel et tout-puissant, Dieu notre Père, toi qui es dans les cieux, il t'a plu de nous sauver, oui, de ce monde de péché. Et tu as utilisé ton plan que tu as pour le salut des âmes. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour que nous ayons la vie. Père, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci Seigneur Jésus d'avoir été là, d'avoir accepté d'aller à la croix. Oui, pour mourir pour nous. Merci. Merci pour ta mort, Seigneur Jésus. Car par cette mort, nous avons aujourd'hui la vie. Et c'est cette grâce qui nous permet de nous approcher du Père, car tu nous as réconciliés avec le Père par ta mort. Nous te bénissons, Père. Nous te disons merci infiniment, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel et tout-puissant, oui, tu veux le salut du monde. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort. Nous te prions, par ta grâce et ta miséricorde. Révèle-toi à toutes ces personnes qui rejettent, qui ne croient pas en la mort de Jésus-Christ. Père, rencontre-les. Rencontre-les et révèle-toi à eux, afin qu'ils puissent savoir que Jésus est mort pour leur vie. Jésus est mort pour que eux, ils vivent la vie éternelle. Fais miséricorde, Père. Approche-toi d'eux, sauve leurs âmes, au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel et tout-puissant, nous te prions par la mort, oui, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons maintenant la vie éternelle. Nous avons la vie pour toujours. C'est pourquoi nous déclarons par cette mort qui nous a délivrés de toutes sortes de péchés. Viens, Père, viens et délivre-nous de toutes sortes de péchés, des péchés sexuels, du mensonge, du vol, tout ce qui est encore semence du péché dans notre corps. Père, viens et ôte cette semence par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que la nature divine nous réveille maintenant, afin que nous soyons pour toujours revêtis de cette nature divine pour manifester la vie sur cette terre. Merci pour cette grâce, merci pour ton amour, au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel et tout-puissant, nous te prions pour notre pays, le Bénin. Nous te prions, oui, pour le monde entier. Donne la paix au monde entier, donne la paix à notre pays, le Bénin, par ta mort, pour que nous soyons dans la liberté, que nous soyons, oui, dans ta miséricorde, que nous soyons couverts de ta grâce, afin que nous menions une vie paisible dans ce pays, pour la gloire de ton nom. Amen. Père, nous te prions pour l'Église tout entière, pour les dirigeants de l'Église, pour le corps du Christ, pour les enfants, les moniteurs, toutes ces personnes, oui, que tu as appelées pour former ton royaume. Nous te prions, Père, par ta mort, délivre-nous des embûches du diable, délivre-nous des pièges du malin et donne-nous chaque jour de mourir avec toi. Car tu as dit, Seigneur Jésus, celui qui veut me suivre doit prendre sa croix et me suivre. Alors, Seigneur Jésus, accorde-nous cette grâce de mourir chaque jour à nos désirs, de mourir chaque jour à notre orgueil, de mourir chaque jour à notre ego, afin que toi, tu puisses prendre vie en nous, pour que nous puissions dire désormais, je suis mort et Christ vit en moi. Christ vit en moi pour toujours, pour l'éternité. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, Père. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Partageons la grâce de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec tous un chacun de nous. Amen. Shalom chez vous.